et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Cédric Lachenal qui va nous parler de la rencontre avec le Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un pasteur se tient dans le chat. Bon visionnage et à tout à l'heure. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. Je trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux
Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Malgré la distance qui nous sépare, malgré ces caméras qui nous séparent, eh bien, c'est toujours un plaisir de pouvoir se réunir ensemble et de pouvoir partager un temps ensemble. Ce matin, j'aimerais pouvoir faire avec vous un exercice christocentrique, un exercice qui va nous emmener dans l'Ancien Testament, alors que nous avons souvent l'habitude de voir justement le Fils, le Christ, dans le Nouveau, dans les évangiles, dans les épîtres pauliniennes. Eh bien, j'aimerais apporter un regard peut-être un peu différent sur ce que nous avons appris. Au commencement, dans Genèse au chapitre 1, alors que le Seigneur va parler dans ce processus créateur, alors que le Seigneur va vouloir justement se révéler dans toute cette dimension christocentrique, eh bien l'Éternel va parler. Dans ce processus créateur, alors que le Seigneur va faire un bilan de sa création, il va définir que les choses qu'il a créées étaient bonnes. Et nous avons donc pour la première fois une définition que le Seigneur va donner sur chaque chose mise en place par son immensité. Dans ce processus créateur, alors que cette définition est donnée, eh bien, une seule chose va représenter quelque chose qui n'est pas aussi bien que le reste. Un fruit. Un fruit qui va représenter en fait cette possibilité pour l'humanité de tomber dans la connaissance de quelque chose de différent. Mais il est intéressant de voir que dans ce processus définitif où l'être divin a défini que tout était bon, eh bien, le premier péché n'est pas seulement celui que de goûter, mais celui en fait de changer la définition de Dieu. Alors que Dieu avait défini toute chose comme étant bonne et une seule chose comme étant mal, le texte de Genèse 3 va nous dire les choses suivantes. Adam, Ève, l'être humain va voir. Et il va redéfinir la définition de Dieu en disant « Ah, cette chose est bon ». Sans même l'avoir goûté, il va voir que la chose est bonne. De façon intéressante, en fait, ce premier péché va être associé au principe de la vision. Et il n'est pas anodin si les évangiles vont décrire Jésus comme étant un être qui va intervenir dans cette histoire de l'humanité, essentiellement en accomplissant des miracles de guérison d'aveugles, parce que le problème de la vision est intrinsèquement lié au problème du premier péché. Néanmoins, alors que nous voyons ces histoires, alors que nous les avons apprises dans notre enfance et nous avons imaginé ces aveugles en train de sauter, en train de danser, de taper dans les mains parce qu'ils recouvrent cette vue, eh bien, la réalité n'est pas tout à fait la même. Et j'aimerais vous parler peut-être d'un projet que certains connaissent, certains ne le connaissent pas, c'est le projet Prakash. Ce projet Prakash, en fait, est une étude comportementale sur, c'est des jeunes qui sont nés dans la cécité et des jeunes qui, par la suite, vont redécouvrir la joie, ou peut-être pas aussi joyeuse, de la vue. En fait, ce projet Prakash étudie ces jeunes qui vont, après certaines chirurgies ou après un accident ou une expérience de vie, recouvrir la vue. Ils vont observer. Et en observant ces jeunes, ils se rendent compte du traumatisme, en fait, que ces jeunes vont rencontrer en redécouvrant quelque chose avec laquelle ils n'avaient jamais appris
à vivre. Et donc, dans ce processus où ces aveugles vont devoir apprendre à faire face à la vie, par exemple en traversant la rue, en ayant le besoin de regarder à gauche et à droite comme nous le faisons en tant qu'être humain habituel, eh bien, ces personnes qui recouvreront la vue, eh bien, n'ont pas ces mêmes habitudes que les nôtres. Alors qu'ils avaient appris à se servir de l'ouïe pour écouter où c'était les voitures, eh bien, il va être très difficile pour eux de réapprendre à vivre avec ce nouvel élément. Et ce projet Prakash s'est particulièrement concentré sur l'apprentissage de la lecture. Et alors que nous savons qu'un enfant qui a 6-7 ans apprend en général à lire en 1 ou 2 années pour qu'il possède bien la langue et la lecture, eh bien, nous voyons que dans le cas d'un jeune qui savait déjà lire en braille avec ses mains, qui connaissait déjà les lettres, qui connaissait l'alphabet, qui connaissait toutes les choses, eh bien, alors qu'on va lui réapprendre à lire, cela va lui prendre environ 6 à 7 années. Dans cette perspective, dans toute cette étude comportementale, en fait, les scientifiques se sont rendus compte que la meilleure façon de pouvoir réapprendre à quelqu'un de pouvoir de vivre avec de nouveaux éléments, en fait, n'était pas celle de simplement accumuler les nouvelles compétences, mais au contraire de désapprendre les choses qui avaient été déjà accumulées par le passé. Et donc, tout le nouveau processus de ces éducateurs était de supprimer certains paramètres. Et donc, par exemple, ce jeune qui voulait traverser la rue, eh bien, avant de lui permettre de traverser la rue, il fallait simplement lui boucher les oreilles. Pour celui qui voulait apprendre à lire, eh bien, il lui fallait lier ses mains, parce qu'il avait encore cette habitude de vouloir mettre ses mains en dessous de chaque lettre. Eh bien, rien que le fait de lui supprimer justement l'outil dont il avait eu l'habitude, de désapprendre à utiliser le sens du toucher, eh bien, l'apprentissage devenait beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Cela m'amène sur une première citation. Une citation de Richard Bohr qui nous dit ceci: « Le vrai changement est celui de désapprendre et non celui d'apprendre. » Dans cette réflexion que Richard Bohr nous donne, je pense que nous avons ici l'essence même de la christologie. Alors que l'Éternel avait créé toutes choses de façon fluide, où tout était en harmonie, et toutes les choses pouvaient simplement fonctionner par elles-mêmes, parce qu'il avait créé ses lois parfaites, parce que tout fonctionnait. Eh bien, dans cette dynamique, où le péché va enrayer cette fluidité, il est intéressant de voir que l'homme, en redéfinissant beaucoup de choses, va simplement apprendre des choses qu'il n'aurait jamais dû apprendre. Et donc le Seigneur, de devoir intervenir en chair et en os pour avoir une révélation beaucoup plus forte, pour avoir une révélation beaucoup plus concrète, une révélation de la parole, qui va être révélée, par exemple, dans Matthieu au chapitre 5. Dans Matthieu au chapitre 5, nous avons beaucoup de répétitions, où Jésus va dire « Vous avez appris que, mais moi, je vous dis. » Vous avez appris, vous avez connu, toute votre tradition vous a donné toute cette connaissance, mais j'ai besoin que vous désappreniez toutes ces choses pour que vous puissiez apprendre. Et j'aimerais simplement
revenir à cet Ancien Testament et nous plonger dans 4 rencontres. 4 rencontres absolument fabuleuses d'un Dieu qui veut venir pour intervenir dans cet, désapprentissage de nos propres définitions humaines. La première rencontre, je vous invite à prendre le texte, se trouve dans le chapitre 3 de la Genèse. Quelque temps après que l'homme a commis ce péché, alors que l'homme est en train de se cacher, alors que l'homme a conçu ce premier habit en feuilles de figue, l'Éternel intervient. Et le chapitre 3, verset 8 nous dit ceci. « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Dans toute cette dynamique où nous voyons le Seigneur intervenir, alors que nous le représentons souvent comme un être de souffle qui vient avec la brisée du soir, le texte ne nous dit pas cela. Le texte nous parle de parcourir. Le texte nous parle, dans certaines versions, de marcher. En fait, le mot original, c'est le mitalek. Le mitalek est un mot très concret qui fait référence à des bruits de pas. Nous avons ici une référence claire, non pas d'un Dieu esprit, mais d'un Dieu incarné, qui veut réapprendre, qui veut désapprendre quelque chose à l'être humain. Et dans ce dialogue qui va s'installer entre le Seigneur et Adam et Ève, eh bien, le Seigneur va poser quelques questions. Pourquoi t'es-tu caché? Et l'homme de répondre, eh bien, j'ai appris, sans citer ce mot apprendre, mais voilà, j'ai connu, j'ai découvert que j'étais nu. J'ai découvert ce qu'est la honte. J'ai découvert ce qu'est la peur. Et le Seigneur dit, mais comment as-tu pu apprendre une telle chose? Et le Seigneur de vouloir désapprendre cette première notion de l'homme qui va se retrouver seul. Et au travers le premier sacrifice de cette peau de bête, de ce premier vêtement, le Seigneur est en train de désapprendre. Peut-être que l'homme imaginait qu'il vivrait dans ce monde de péché seul. Et le Seigneur de lui dire non. Ce n'est pas ce que je voulais que tu apprennes. Je voulais que tu saches que je serai toujours là pour toi, que je serai ta protection, qu'il sera ma protection dans la vie de tous les jours. Et cette peau représente ce nouvel apprentissage, de savoir que j'ai un Dieu qui est là, chaque jour, et qui se veut être ma couverture. La deuxième rencontre se trouve au chapitre 16 de la Genèse. Au chapitre 16 de la Genèse, alors que nous connaissons relativement bien cette histoire d'Agar, qui se retrouve dans un conflit entre elle et sa maîtresse, Sarah. Eh bien, dans cette histoire, nous voyons une Agar, qui va fuir. Elle va fuir les coups, elle va fuir les injures, peut-être, elle va fuir en tout cas la persécution qu'elle vit chaque jour. Et là, une personne, un être, va la rencontrer au désert. Et nous avons souvent l'habitude de représenter cet être comme un ange, parce que le texte nous parle ici, au verset 9, au verset 7 également, d'un ange, l'ange de l'Éternel, le messager du Seigneur selon les versions. Eh bien, nous avons souvent cette idée d'un être spirituel avec des ailes déployées qui va rencontrer Agar. Mais le texte ne nous dit pas cela. En fait, le texte nous parle d'un messager qui parle
avec une certaine autorité, une autorité divine. Le texte nous emmène même jusqu'à la réflexion où Agar, au verset 13, appellera Ata El Roi, car elle dit « Ai-je rien vu ici de celui qui m'a vu ?» faisant référence à l'être suprême, Dieu lui-même, Dieu incarné, qui va à la rencontre. Dans tout cet apprentissage, en fait, le verset 8 va être la clé, où le Seigneur va simplement demander à Agar « Qu'as-tu appris de ton expérience ?» Je vous lis le verset 8. L'ange de l'Éternel dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit « Je fuis ». Le verbe « fuir » est un mot qui fait partie de mon vocabulaire. C'est quelque chose que j'ai appris. C'est une définition que j'aime beaucoup. Quand je fais face aux problèmes chaque jour, quand je vais rencontrer quelque chose peut-être au travail, une de mes premières réactions voudra que je cours et que je rentre à la maison et que je puisse m'isoler peut-être dans ma chambre, dans mon lit, sous la couverture. L'endroit le plus sécurisé de toute notre maison, un endroit où nous nous sentons bien. Voilà peut-être le sentiment que vous et moi avons souvent quand nous faisons face aux problèmes. Nous voulons simplement éteindre nos téléphones, nous voulons simplement quitter l'endroit où nous sommes, nous voulons effacer toute chose, fuir, disparaître. Et l'Éternel de lui répondre, au verset 9, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Pardon Seigneur, excuse-moi, j'ai pas trop compris. Tu es en train de me dire, retourne et tu vas régler les problèmes. Non. La seule promesse que je te donne, c'est celle que je te vois. Celle que j'enregistre toute chose. Voilà la seule promesse que tu as de ma part. Ok. Merci Seigneur. Très belle promesse. Et les coups, retourne et humilie-toi. Le parcours du chrétien n'est pas un parcours facile. Et le Seigneur est en train de me dire, désapprends cette notion de fuite, n'aie pas peur. Parfois je te délivrerai, parfois pas. Fais face. Apprends. La troisième rencontre est une rencontre qui se trouve toujours dans la Genèse. Genèse au chapitre 32. Genèse au chapitre 32 est un texte que nous aimons, que nous avons entendu dans notre catéchèse alors que nous écoutons les belles histoires de la Bible. Cet homme s'appelle Jacob, nous le connaissons bien. C'est un homme qui a, au moment de cette histoire, a 2 femmes, a déjà beaucoup d'enfants et il va revenir dans le pays qu'il avait quitté après avoir trahi son frère. Et alors que le soir se couche, eh bien, il va rencontrer un homme. Et le texte ne nous dit pas pourquoi, mais ils vont se battre. Et nous avons toujours eu cette image, de nouveau, d'un ange, d'un être spirituel qui est là et qui va se battre avec Jacob. Mais le texte, en fait, va nous montrer que, de façon intéressante, nous ne sommes pas en présence d'un être spirituel quelconque. Non, nous sommes en face de Péniel. Le texte, au verset 30, nous parle de ce Péniel qui n'est autre que la face
de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Dans cette rencontre, en fait, le Seigneur va demander à Jacob quelque chose d'assez essentiel. Il va lui demander « Comment est-ce que tu t'appelles » Et Jacob, en fait, était le premier à demander au Seigneur « Comment tu t'appelles » Et de façon très intéressante, le Seigneur va lui répondre de la même façon qu'il a répondu à Moïse. Et là, j'aimerais peut-être ouvrir la parenthèse, mais si vous vous rappelez de l'histoire de Moïse qui commence avec ce buisson ardent, au travers le buisson ardent, nous avons souvent cette image d'un buisson en flammes et nous oublions parce que le texte nous le dit, et allez retrouver dans l'Exode. Le texte nous dit les choses très clairement. Au milieu de ce buisson, il y avait l'ange de l'Éternel. Le messager du Seigneur était là. Nous oublions de nouveau ce Dieu de la rencontre, qui veut apprendre à Jacob, qui voulait apprendre à Moïse quelque chose. Et je ferme la parenthèse là pour revenir à cette histoire de Jacob où le Seigneur va demander « Comment est-ce que tu t'appelles » Et Jacob va lui dire Jacob, le talon, ou en langage plus vulgaire, le tricheur. Voilà qui je suis. Et le Seigneur de dire, attends, c'est ce que tu as appris? C'est ce que tu as appris de ta vie? Parce que tu portes ce nom, Cédric, eh bien, tu dois faire ce que tu as appris, ce que tes parents t'ont... Et dans toute cette réflexion, en fait, le Seigneur de dire, bien, est-ce qu'il ne sera peut-être pas plus approprié d'utiliser un mot, un nom, qui représente une expérience que tu as vécue avec moi. Et le Seigneur de changer le nom de Jacob en ce nom magnifique qui est celui d'Israël, celui qui a combattu avec l'Éternel. Dans notre enseignement adventiste, nous avons souvent appris que nous aurons aussi un nouveau nom que le Seigneur nous donnera au ciel. Et dans cette perspective, eh bien, il est très intéressant de voir que ce nom auquel nous espérons, eh bien, est un nom qui simplement définit une expérience que nous sommes déjà en train de vivre aujourd'hui avec lui. Tu as appris qui tu es selon ce que les autres disent de toi. Eh bien que tu puisses désapprendre cela, pour que tu puisses apprendre la valeur de ton expérience avec moi, ton Dieu. La quatrième rencontre, nous quittons peut-être le livre de la Genèse qui regorge d'autres références à cet ange de l'Éternel. Nous quittons le livre de la Genèse pour terminer avec une quatrième rencontre qui se trouve dans le livre des Juges. Juges au chapitre 6 et au verset 12. Juges au chapitre 6 et au verset 12. Nous prendrons peut-être quelques versets auparavant. Alors que l'Éternel intervient et qu'il insiste sur le fait, au verset 10, qu'il est l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays, eh bien, nous voyons que le peuple qui est là, présent, est un peuple qui vit dans la crainte. Et Gédéon, en fait, dans la réponse qu'il va donner à l'ange de l'Éternel, au messager du Seigneur, selon les versions, eh bien, il va dire « Je suis d'une famille, la plus petite famille de la plus petite tribu. Je ne suis rien, Seigneur. » Et le Seigneur, de lui dire au verset 12, je le lis avec vous. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Waouh! De quoi redorer le blason. Vaillant héros.
néanmoins, l'histoire qui suit va nous montrer que ces mots ne sont peut-être pas ceux de la réalité. Je m'identifie énormément à Gédéon, dans cette histoire du vaillant héros. Le vaillant héros qui, quand il doit prendre des décisions ou faire des actions relativement conséquentes, eh bien, la première chose qu'il va faire, il va les faire de nuit. De façon à ce que personne ne le voie, en cachette. Pour afficher peut-être notre désaccord, on le fera de façon anonyme. Envoyer des choses, mais ce n'est pas nous n'avons pas eu le courage de faire. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident à nous cacher derrière ce genre d'écran pour éviter d'affronter ce genre de choses. Ah, vaillant héros! Oh, je m'identifie aussi très bien à ce vaillant héros qui, quand il a des décisions à prendre, eh bien, il ne veut pas essayer de réfléchir, il ne veut pas essayer d'avoir cette conviction, cette foi que le Seigneur va l'aider. Non. Vaillant héros. Seigneur, la toison. Je ne sais pas, peut-être que vous avez aussi vécu cette expérience de devoir prendre peut-être des décisions relativement difficiles pour le travail, pour les amours, pour les jeunes, et peut-être de mettre des ultimatums à Dieu, de dire « Seigneur, si cette personne m'appelle dans les 10 secondes, alors oui, je la choisirai pour être mon épouse. Ça veut dire que c'est ta volonté. » Imaginez-vous 20 ans plus tard, en train de célébrer votre anniversaire de mariage et votre femme de vous demander « Chérie, au fait, pourquoi est-ce que tu m'aimes ?» Oh Seigneur, le Seigneur m'a envoyé un message au bon moment. Voyez, nous sommes souvent de vaillants héros, selon notre propre définition. Mais le texte est en train de nous montrer que malgré notre petitesse, malgré le fait que nous venions peut-être d'une famille qui n'est pas de guerriers, dans les mains du Seigneur, alors que la transformation va s'opérer, eh bien, nous allons pouvoir vivre de grandes victoires. Désapprendre une fois de plus ce que j'ai appris de par mes expériences, pour pouvoir croire, pour pouvoir apprendre que la victoire quotidienne est mienne au travers l'expérience de Christ. Dans toute cette dynamique, alors que le Seigneur intervient, alors que je pourrais continuer à vous raconter des histoires et encore d'un Christ qui intervient dans la vie de ces hommes de la Bible, simplement vous encourager, simplement nous encourager à pouvoir faire cette expérience christologique d'un Dieu qui veut désapprendre. Et peut-être simplement finir sur cette citation qui est celle-ci. Apprendre à suivre Jésus, c'est désapprendre à me suivre. Eh bien, que chaque jour, dans notre combat, dans nos problèmes, dans notre honte, dans notre nudité, que nous puissions voir que le Seigneur est notre protection, qu'il est notre victoire, et que nous puissions apprendre à le suivre et désapprendre à nous suivre. Amen. Merci au pasteur Cédric Lachenal pour ce moment de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes. Le lien est dans la description. Bon sabbat et à la semaine prochaine.
Comme une famille, nous sommes tous réunis pour louer celui qui nous a aimés et s'est sacrifié. Nous avons décidé, comme une famille, de l'aimer à jamais, car rien dans ce monde n'a plus d'importance. Faisons-lui confiance. Nous marchons ici-bas en menant le combat jusqu'au jour glorieux où il viendra des cieux. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne, nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain,